Les amis, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog. Nous sommes dans la ville de Perth. Alors les gars, je vais pas vous cacher, ça fait 3 mois que je suis à Perth, j'ai filmé un peu des trucs et tout, mais la ville elle est rincée du cul. Donc là je vous cache pas que je suis vraiment sur le départ. Je prends l'avion dans une semaine pour repartir à Brisbane. Mais ce qu'on va faire du coup pendant les jours qui nous restent ici, c'est qu'on va essayer de kiffer un peu, tu vois. Parce que là mon avis sur la ville, c'est qu'elle est totalement éclintée contre un bus. Donc entre le taf de merde que j'ai fait, ma coloc qui est vraiment pas dingue, et la ville où il faut faire 600 heures de transport pour faire la moindre activité, je vous cache pas que j'ai pas un énorme avis de la ville en vrai de vrai. Du coup ce qui va se passer, c'est qu'on se donne quelques jours pour redorer un peu le blason de cette ville avant de partir et se dire qu'elle est totalement affichée par la fenêtre. Je vais pas vous en dire trop sur le programme, on va essayer de se faire kiffer un petit peu. Là aujourd'hui on va juste partir au centre-ville, on va se laisser un petit peu naviguer, on va se laisser un petit peu avoir par le centre-ville, et après au cours de la semaine on va essayer d'aller faire quelques petites activités un petit peu cool. Je vous en dis pas plus, on se retrouve tout de suite dans un moment de kiff intersidéral. Là je me dirige tout droit vers un cinéma mon pote. J'ai pas réservé n'importe quelle séance, j'ai réservé dans la salle Platinum Lounge. J'ai déjà été la semaine dernière pour aller voir Star Wars. Là on va totalement aller voir Sinners. Bon voilà, on va s'y rendre tranquillement, vous allez voir, c'est extrêmement stylé. Je vais vous montrer tout ça. Voilà, regarde un peu où je t'emmène. Donc là si tu veux, t'as les salles pour les bouseux, et nous on se dirige totalement vers le Platinum Lounge qui est juste là-bas là, tu vois. L'endroit est très qualitatif, je vais pas vous mentir, mais d'abord il faut que j'aille déverser une très belle pisse avant d'aller à la séance. Ouais les gars, donc là ce qui vient de se passer, c'est que j'ai tout simplement commandé. La meuf va venir m'apporter ma bouffe à ma place. Right side, brother. Tom, you're the best. Oh, gee. Wow, that was fast. Les gars, on sort juste du film. Alors, il y a beaucoup d'aspects du film que j'aime bien, mais en globalité, j'ai pas kiffé de fou. On est sur une journée qui est d'un flop, mais assez intersidéral. On va se redonner une seconde chance en centre-ville, mais franchement, j'ai très peu d'espoir sur le fait de rehausser cette journée, honnêtement. Là, les refs, le shopping part totalement en couille. On est totalement dans un magasin de jersey. Maillot de foot et baillant. Show you jersey, bro. C'est Paris. I shop- speak French but fluently. What can you tell in French? Chargé de malade, j'aime les putes. I don't know if this is good stuff to put on YouTube, but the shop is fire. He even have like some signed jerseys on the wall. Les amis, on sort tout juste du meilleur shop dans lequel j'ai pu être dans ma vie. C'était des maillots rétro et tout ça. On s'est chopé un petit maillot qui coûte un peu la peau des couilles, et c'est même pas pour moi. Ça vient de rehausser l'entièreté de la journée. Je sais pas si vous vous rendez compte du clutch que le mec m'a mis en pleine gueule, mais très fort, bien joué à lui. Là on va juste continuer de se balader, je pense. On va aller un peu à droite ainsi qu'à gauche, et puis on va se laisser un peu porter par cette journée qui est mieux que comme elle était partie, hein, parce qu'on était franchement dans les choux au départ, on était chocolat, et puis là au final ça s'est bien rehaussé. Ok la team, aujourd'hui on se retrouve, jour 2, je crois que je suis dans la mauvaise direction. Voilà, d'entrée de jeu ça pue la merde. Écoutez, aujourd'hui on est à Fremantle. Fremantle c'est une ville qui est au bord de l'eau, qui est au bord de l'océan, et aujourd'hui on va aller au Fremantle Market. J'ai vu plein de TikTok qui en parlaient en mode c'est un bête d'endroit, il y a des restaurants, il y a des vêtements, il y a de l'artisanat. Moi j'adore l'artisanat, je suis un grand fan d'artisanat. Donc on va bien voir ce qu'on va pouvoir trouver. Je vais essayer de vous filmer des petits trucs sans trop me faire dévisager par l'entièreté de la populace locale, et on va essayer de se faire ça les jeunes. Franchement, l'endroit il est bien mignon, il y a plein de trucs. J'ai fait 2-3 tours de repérage, maintenant on va peut-être et même sans doute passer aux achats. Il faut que je me mette en quête de souvenirs pour la famille. Il est totalement probable que je craque pour ce magnète d'un kangourou qui tient un AK-47. Je voulais pas prendre un magnète premier degré, je vais en prendre un qui est marrant, qui est un peu drôle. Je trouve le souvenir parfait pour tous mes potes. Voilà les katanas. En plus l'avantage c'est que c'est typiquement australien quoi, donc c'est parfait. Oh les frères, je suis tombé sur un photomaton. Évidemment qu'on y va tout droit. Alors, attends, ça coûte combien? À 9 balles. C'est vraiment pour faire rire les copains quoi. Putain, allez hop, ça part en prod. Ok. Approved. Merde, attends, je suis trop. Attends, elles sont super marrantes. Elles sont vraiment pas mal. Thank you. Tu rigoles, merci à toi mec. Merci à toi gros, tu m'as régalé. Je suis tout seul, c'est un peu la loose de faire des photos des photomatons tout seul. Ah putain, par pitié que ce moment de gêne se finisse. Elles sont fantastiques, elles sont absolument incroyables. En plus j'en ai eu 2. Voilà, j'ai 25 ans bientôt. Oh, c'est fou, je commence à avoir de moins en moins d'impunité au niveau d'avoir la caméra devant des gens, c'est assez libérateur là. On est 600 personnes et il y a vraiment des gens qui se disent tiens, je vais m'arrêter au milieu du chemin pour regarder un truc fixement pendant 15 secondes. Voilà pourquoi j'aime pas les gens, pourquoi
j'ai de l'anxiété sociale. Bon, Fremantle Market, on est sur, allez, un semi-flop. En fait, c'est pas trop mal, c'est un bel endroit, c'est cool, il y a du monde. En plus, là, c'est dimanche. Mais de toute façon, tous les trucs cool, ils ouvrent que le vendredi, samedi, dimanche en Australie. C'est un truc que j'ai remarqué. Et c'est cool, tu vois. Il y a du monde, il y a des trucs pour bouffer, des trucs pour acheter des souvenirs et tout, c'est un peu cool. Mais c'est un peu 600 fois le même stand, quoi. Il y a des bijoux, des fringues. Il y a un peu des trucs, mais franchement, ça casse pas trois pattes à un canard, quoi. Et je dis semi-flop parce que, en vrai, moi, j'ai trouvé que un souvenir et demi, là. C'est pas beaucoup. On va essayer d'aller un peu dans Fremantle, d'explorer un peu cette ville, parce que je l'ai assez peu faite. Je suis venu que 2 fois et j'ai été directement à la plage. Donc on va bien voir ce que cette ville peut nous réserver. On va voir si on peut avoir des bonnes surprises. Oh les refs, on est dans une petite friperie pas mal du tout. Regardez, j'ai trouvé un sale froc là, pas mal du tout. Je pense que je vais me le choper. Et je crois que j'ai même trouvé le souvenir de mon frère dans cette friperie. Ah, ce que j'ai trouvé, une chemisette avec v'là les binges dessus. Moi elle me taille pas mal du tout. Enfin à peu près la même carrure, ça devrait lui aller. On a trouvé 2 articles ici du coup. On vient de débloquer un nouveau petit marché. On se laisse une deuxième chance pour les souvenirs. C'est peut-être ici que ça va se passer. Oh les refs, dinguerie. Des rétro jerseys en veux-tu en voilà, à des prix défiant toute concurrence. On est sur du 60 balles le maillot et il y a plein de trucs à ma taille. Je deviens complètement fou. C'est un marché énorme, il y a des fripes ouvertes et tout, genre c'est exceptionnel là. Là c'est grandiose. Bon, après analyse approfondie, il s'avérait que les maillots soient faux. En fait, on dirait que les trucs, ils sont neufs de cette année, qui viennent de sortir d'usine. Tu vois, t'as des trucs en mode 1991, tu vois. Mais c'est trop con parce que t'as des trucs Théma, frère. Maillot du Real avec le sponsor quand c'était Kelm. Je sais même plus c'est quelle époque ça, tu vois, tellement c'est vieux. On est sur des mecs qui ont été se fournir à Cacagoule pour sûr. Donc on va s'extraire de ce stand. C'est pas éthique. Mais franchement, incroyable l'ambiance. Hein. Je vais vous montrer un peu. Il y a de la fringue, il y a de la fripe. Et là, il y a des stands et tout machin. Regardez, là tu marches une seconde, tu trouves un petit Ralph Lauren comme ça et tout. Non, c'est dinguerie. Non, là, Fremantle, c'est 10 sur 10. Et là, comme ça, tu trouves des petits trucs rétro. Pourquoi les prix sont sur des cartes Pokémon par contre? C'est une dinguerie de faire ça. Et ça, vous voyez ça? Ça, c'est Nike. C'est fou quoi, t'aurais jamais parié que c'était Nike la marque. Bah voilà. En fait, tout le rack là, c'est du Nike. Regarde, t'as des pièces de malade. J'ai trouvé ça là à l'instant. C'est exceptionnel. Un pull sans manche Nike. Et en plus, c'est pas si cher non plus quoi. Regarde-moi ça là. Et le prix sur des cartes Pokémon, je suis encore le cul par terre. Hein. Parce que j'avais trouvé une pièce là tout à l'heure. Regarde-moi ça là. Ça, c'est le genre de truc, tu les vois que sur des sites fake sur Instagram. Regarde ça. Coca-Cola Atlanta 1996. Pour la team, la journée est une réussite en tout point. J'ai plus beaucoup de batterie dans la caméra, j'ai plus beaucoup de batterie dans mon téléphone. Même moi, physiquement, j'ai plus de batterie, je suis à bout là. J'ai trouvé le souvenir de quelqu'un d'autre. Pas peu fier, il y a une friperie que j'ai fait là qui avait une sélection de t-shirts de sport. Guettez-moi ça. France 98, la victoire est en nous. Et ça, c'est le dos là. France 98. Ah non merde, je vais pas dire le prix parce que c'est un cadeau. Mais non, journée Fremantle, c'est survalidé. Perth, c'est pas bien. Fremantle, c'est super bien. Cette coupe de Jimmy Neutron, elle commence à me casser les couilles là. On se retrouve pour une prochaine activité, je sais pas quand. Ok la team, on est toujours à toute berzingue dans notre semaine pour essayer de kiffer un petit peu sur Perth. Regardez, j'ai mis le froc que j'ai acheté hier. Est-ce que je suis bien? Est-ce que je vous plais ou pas? Je me suis également recoupé un peu les cheveux moi-même. N'hésitez pas à dire en commentaire si je vous plais, sexuellement surtout. Là aujourd'hui, on va sortir un peu de notre espace de confort, on va dire. On va se mettre un peu en danger. J'ai trouvé une petite activité, franchement, vous m'en direz des nouvelles. Je suis pas peu fier de l'avoir trouvé. En fait, j'ai juste scrollé sur TikTok. J'ai scrollé sur TikTok en disant mais qu'est-ce qu'on peut bien foutre sur Perth? J'ai eu de très jolies réponses et on se dirige tout droit vers une des activités où franchement, on va s'élever intellectuellement. On va être franchement, je pense, une meilleure personne après cette activité qu'avant. Et franchement, on va énormément s'instruire. Vous l'aurez compris, la famille, on s'est totalement mis sous énorme cybercafé. On est totalement en train de se régaler à base de FIFA là pour le moment. Autant vous dire, ça sent la pizza et la transpiration. Il est hors de question de s'instruire aujourd'hui, il est hors de question d'avoir des neurones. Bon, je vais explorer un peu ce qu'il y a d'autre comme jeu parce que bon, on va pas jouer 3 heures à FIFA. En fait, je me suis un peu plus senti quand le mec il m'a demandé ouais, tu veux rester combien de temps? J'ai dit 3 heures. J'ai pas réellement réalisé ce que c'était 3 heures de jouer à la console de jeu. Donc, on va peut-être faire autre chose. Bon les mecs, c'est une faille spatio-temporelle ici. Hein. Je sais même pas à quelle heure est-ce que j'ai commencé à jouer. Je sais même pas ça fait combien de temps. Je suis juste que là il est 19h et j'en peux plus. On va pas dire que cette activité est un flop, ce serait mentir. J'adore jouer aux jeux vidéo. C'est juste que 3 heures à des jeux que je peux pas nécessairement choisir, c'est quand même pas l'éclate. Là il y a genre un catalogue de jeux entre guillemets restreint. J'ai envie de rentrer chez moi. On va pas nécessairement passer plus de temps que ça sur cette activité. Surtout qu'il nous en reste encore des bien belles. Allez, je passe le ruelé. Ok les amis, on se retrouve tout de suite pour la prochaine activité. On va bientôt se mettre en route. Je vous mets un peu l'outfit en plein dans la gueule là. Voilà, petit indice sur l'activité. On s'est mis
Petit outfit de Cubain. Voilà, donc là, vous vous dites, ok, c'est stylé, tout, petite chaîne, petit bijou. Là, je suis en aventure, là. Le son de c'est bon. C'est fou, comme une chemisette, ça peut changer un outfit. Hein. Parce que là, là, tu joues dans le Parrain ou tu joues dans Scarface, comme ça, là. Là, tu joues dans Germinal ou dans La Rafle. À voir. L'activité qu'on va s'apprêter à faire aujourd'hui, peut-être celle qui m'enjaille le plus de toute la semaine. Voilà, je vous dis pas encore ce que c'est. Avec l'outfit, vous pouvez spéculer sur ce qu'on va s'apprêter à faire. Ça se trouve, je suis totalement hors thème. Hein, et il faut pas du tout être sapé comme ça. Et à la fois, je suis sapé, tu peux te dire... Ok, le mec s'habille comme ça tous les jours, c'est son style. Bon, il est, je sais pas, il y a une montre avec des aiguilles. Il est une certaine heure, on va se mettre en route. On se retrouve là-bas. Ok, la team, on va pas tarder à arriver sur le lieu de l'activité de ce soir. C'est fou parce que j'ai mis un outfit, bon voilà, un peu bien. Et frère, je me fais dévisager comme si j'étais cul nu, quoi. J'ai l'impression d'avoir la bite à l'air tellement les gens me regardent. C'est quand même une folie, quoi. Ok, les amis, on est totalement parti pour l'activité de ce soir. Comme vous pouvez voir, je me suis attrapé un petit jus de cranberry là. Je parle pas très fort, j'ai pas envie de déranger les gens, mais regardez où on est. Bam! Soirée au Jazz Club. Et oui, ça devrait commencer d'ici 10 petites minutes. On attend avec grande impatience. Et je vous dis, moi, c'est sur cette semaine, c'est le truc sur lequel j'ai le plus d'attente. C'est ça qui me correspond le plus. Je vais pas dire que je suis un passionné de jazz, mais je commence doucement à m'intéresser à ce style de musique. Et je dois dire que j'adore ce qui se passe. Je vais commander de quoi grignoter également, parce qu'on n'est pas là pour se faire chier quand même. Et on va profiter de cette soirée, les amis, je vous le dis. Bon, la famille, là, on est sur un 10 sur 10 sur l'activité. Hein. Franchement, c'est exceptionnel. L'ambiance absolument dingue. La musique délicieuse, comme le groupe qui joue. Je me suis appelé un petit cocktail, à la manière de Damso. Là, il y a un petit entracte. Mais les artistes vont revenir sur scène d'ici quelques minutes, le temps de se reposer un peu et de revenir nous ambiancer un peu la gueule. Bon, la famille, j'en sors à peine. Franchement, c'était exceptionnel. J'ai surkiffé la soirée. Le groupe était vraiment chaud. Franchement, ça a tenu toutes ses promesses. J'ai passé une putain de soirée de fou. Franchement, je dis 9,99 sur 10 pour l'activité parce que, vas-y, il y avait un chouille trop de lumière, je voyais un tout petit peu trop les gens et moi je préférerais voir que la scène, tu vois, voir que la chanteuse, les musiciens et tout, tu vois, il y avait juste un peu trop de lumière sur les gens. Mais ça, franchement, c'était un micro détail, tu peux boire et manger pendant, enfin franchement, c'est le paradis sur terre. En plus de ça, j'ai une petite satisfaction. Oula, et alors l'articulation. En plus de ça, j'ai une petite satisfaction personnelle parce qu'ils ont joué deux morceaux que je connaissais, bon, qui sont des classiques, mais il y a Moon River que je connaissais déjà. Et il y a All of Me, bon, qui pareil est vraiment, ça c'est, vous la connaissez forcément, c'est l'une des plus connues au monde de musique de jazz, un peu comme ça et tout. All of me. Why not take all of me? Oh, river, wider than a mile. Bon, je me dirige vers la maison parce que la prochaine activité est déjà demain matin. Et oui, ça n'arrête pas. On va à toute berzingue, je vous l'ai dit. Et surtout, on se dit à demain pour la prochaine activité à la famille. Ok les amis, pour la prochaine activité, on va se diriger totalement vers un musée. Le but de la journée, évidemment, c'est de s'instruire, c'est d'être plus intelligent, c'est d'aller regarder un peu cette culture australienne qu'on méconnaît finalement. Bon, évidemment, il a fallu que j'en choisisse un qui était à l'autre bout de la map. J'ai ni plus ni moins que 1h30 de transport en mélangeant bus, train, avion de chasse, bateau, tout ce que tu veux. Hypothétiquement, le bus était à 43, là il est 47. Voilà, hypothétiquement je l'ai raté, mais voilà, je me fais pas vraiment de soucis parce que les bus ici c'est un petit peu comme la SNCF en France. Leur force c'est pas la ponctualité, si tu vois ce que je veux dire. Oh, alors, je suis en train de jouer aux jeux vidéo, mais à méprise. Attention, c'est parce qu'on est dans le musée du rétro gaming, les amis. Je suis en train de jouer à la PS3 actuellement, je suis en train de jouer à FIFA 16, et oui. Bon, ok, je vous l'ai un peu mise à l'envers, je dis qu'on allait se cultiver. Ça reste quand même du jeu vidéo. L'endroit est exceptionnel, hein. Il y a énormément de consoles, il y a une partie musée que je vais vous montrer tout de suite, évidemment. J'attends, c'est censé être un truc à l'ancienne. Là, il y a carrément un truc que j'ai connu là. J'ai vu ces téléphones là. C'est quel bail là? Qu'est-ce que vous essayez de me dire là? Je serais vieux? Attendez, quoi? Pardon? Je comprends pas là. Bon, je refais un petit match. Au pire là, c'est FIFA 16, mais on est bien d'accord que le meilleur FIFA de tous les temps, c'est bien le FIFA 17. Hein. Vous me direz. Ah bah nickel. Bah nickel, je perds 2-0 contre l'ordi. Ok, ça se met sur Street Fighter, mais j'avoue que moi j'ai jamais été très bon à Street Fighter. Ah, Marvel Super Hero vers Street Fighter. Ah bon, qu'on va jouer avec Spider-Man contre je sais pas qui.
Mais je me tape contre une meuf, c'est dégueulasse de faire ça. Oh bâtard. Prise de fun assez minimale, hein. Street Fighter, c'est pas trop mon truc en vrai. Ah, on va se diriger sur autre chose. Bon, il y a une dernière borne d'arcade, est-ce qu'on se la tenterait pas un petit peu là? Mais vas-y, mais jamais il passe là. Enfin, ce truc là, il est juste impossible. Non, mais gros, je peux même pas passer en vrai. Non, mais gros, comment tu veux jouer aux jeux vidéo, mec? On va totalement jouer à autre chose, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà les mecs, c'est inutile de m'adresser la parole. Il y a juste tout bonnement Mario 64. Je sais pas si tout le monde a joué à ce jeu là, mais ça c'est quand même, c'est iconique ça quand même. Ça mec, on va y rester mais une année. Let's go hein. Il y a qu'un joystick, c'est trop perturbant là, Nintendo 64. Les gars, vous mettez comment vos mains sur cette putain de manette là? C'est impossible de pouvoir jouer avec ça là. Moi j'ai pas trois mains. Voilà, c'est exceptionnel ce jeu quand même. En fait, c'est ça le problème avec une énorme proposition de jeu, c'est que j'ai envie de jouer à tout et du coup j'ai pas envie de passer du temps nécessairement sur un truc précis. C'est un vrai paradis sur terre cet endroit les amis. Quand vous êtes le plus gros fan et le plus gros connaisseur de rétro gaming, il y a juste des jeux qui sont des bons jeux pour toute la vie, tu vois. En plus ils diffusent du rock des années 2000 un peu girly comme vous pouvez entendre. Moi je veux dire que ça me régale. Ça les amis, c'est mon jeu préféré de toute l'histoire de la Wii. Ah ouais. Oh les souvenirs frère. Oh oui, ça joue totalement au curling, putain les gars. Oh mec, la claque de nostalgie que je suis en train de prendre là, c'est un truc de fou. Allez là, tout secouer les amis. Pas trop. Ouais. Ah pas c'est trop. Allez vas-y. Tire. J'irai refaire un petit tour sur toutes les consoles rétro là. Il y a même un truc Guitar Hero. Il y a moyen que j'aille me chauffer à jouer à Guitar Hero. Hein. Mec, on se retrouve sur l'un des meilleurs jeux de tous les temps. Du moins sur PS1 et sur PS2. Nul autre que le Crash Bandicoot originel. La claque de nostalgie est totale. Les amis, on vient à peine d'en sortir, on y a passé à tout bonnement 3 heures. Alors la partie musée, elle est coolos, t'apprends des trucs et tout. La partie la plus intéressante évidemment, c'est toute la partie rétro gaming avec toutes les consoles disponibles, avec des milliers de jeux. Franchement on s'est régalé, je suis resté vraiment très longtemps parce que soit tu découvres des jeux que tu connaissais pas dans le passé. Moi j'ai découvert des jeux que je connaissais pas et c'était franchement hyper intéressant. T'as l'autre partie où tu joues à des jeux un peu de ton enfance. Moi j'ai joué pas mal à la PS2, j'ai joué pas mal à la PS3 aussi. Bon j'ai jamais eu la PS3 mais les jeux qui étaient sur PS3 dont FIFA 16 et tout, c'est quand même pas mal les souvenirs. Donc franchement pour l'activité c'est un 10 sur 10 facilement obtenu parce que franchement c'est une bête d'idée, un bête de concept, donc franchement exceptionnel. En plus le prix ça coûte que 18$ l'entrée et là le truc qui est positif c'est que je suis arrivé à peu près 11h30 et le billet te permet de rester jusqu'à la fermeture jusqu'à 4h de l'après-midi. Donc en fait tu peux rester toute la journée si tu veux, tu peux payer juste 18$ pour payer toute la journée et rester ici. Donc franchement une réussite absolue selon moi. La journée elle a été tip top caviar. Ok la team, on se retrouve totalement en nocturne. Alors ce soir, une fois de plus, une activité. Franchement j'ai limite envie de rien vous dire. On se retrouve à l'intérieur dans quelques secondes. Madame, I'm usually speaking French. Ok la team, on est totalement parti sur le mini-golf. Je suis totalement en train de me faire filmer, c'est hors de contrôle, ok? Easy. Le frérot m'a filmé 1 minute, il en a eu marre. Il m'a filmé un coup, il a fait bon, j'imagine que c'est bon là. Ils sont venus s'intéresser à moi en mode oh tu filmes et tout machin. Trop cool vraiment. Donc on est les amis sur un petit mini-golf en 3D. Vraiment l'endroit est archi stylé. On va essayer de se faire quelques trous. Hein, qu'est-ce que vous en pensez? Oh pourquoi pas? Voilà 2 coups. 2 coups ici. Le mec il m'a dit ouais, tu veux un truc à boire, il m'a envoyé un Sprite en pleine gueule. C'est pas pour me déplaire. Je filme un peu l'endroit les mecs parce que c'est vraiment magnifique. Et moi j'ai les lunettes 3D donc dites-vous que tout est 3D. Alors vous aurez bien remarqué que c'est totalement une activité à faire en couple. Hein. Donc moi là j'ai vraiment pas l'air con. On a croisé déjà 2 couples là ici. Hein. Donc le fait que le gars qui a l'air d'être le gérant, il a été super sympa avec moi, ça me met dans un super mood. Je suis encore plus content d'être ici. Bon là on est sur un circuit. Là il faut force, équilibre, respect, robustesse. Oh oui, j'avais dit ma mère que oui. Ah oui. J'ai pas encore fait trop d'allusions au cul, alors qu'il y a quand même un beau champ lexical autour du golf pour en parler. Bon, celle-là, je vous la filme, je me la fais à une main. Oh, pourquoi pas? Ok, non, très bien. En 2 coups, ça me va. Oui, facile. C'est de l'argent au coffre, ça. Vu qu'il y avait des trucs réfléchissants, sur le site, ils te disent ouais, viens habiller un peu genre en blanc ou en couleur et tout. Sauf que moi j'ai vraiment très peu de fringues blanches, tu vois, j'ai mis ma casquette blanche que Mathéo m'a donnée. Mathéo c'est comme ça. Hein. Et le seul truc que j'ai de blanc dans ma garde-robe, c'est mes gros débardeurs de daron turc là. Donc j'en ai mis en dessous, mais je vais pas me mettre en débardeur quoi. Enfin, c'est même pas des débardeurs, c'est des Marcel. Si je le fais en 2 coups, c'est un miracle. Oh oui. Ah, reviens-y un peu, reviens là. Voilà. Bon, par contre j'entends totalement des gens qui arrivent, alors on va se dépêcher avant que ce soit anxiogène. Ah putain, attendez.
Hop là. Je sais pas si vous voyez, mais du coup, il est incliné. Donc, faut passer par au-dessus pour retomber sur le bas. Oh oui? Oh non! Oh non, j'ai cuté. C'est là qu'on perd le championnat, les amis. Hein. Mais non, mais frère, c'est impossible à Tedouam. Bon, on se la remet là, vous m'en voulez pas. Hein. Ce qui a dit par le bas, on s'en bat les couilles. Par le fond, comme Bill le Bottier. Ah putain, mais il y a un triangle! Ah ouais, voilà autre chose. Ah, les salopards. Ok, 3 coups, c'est validé. Bon voilà, il me reste à peu près 5 trous, on va se les rusher un peu dans la gueule parce qu'on va pas faire que ça non plus. Mais les gars, franchement, mini-golf, c'est bien gaulerie. Bon, c'est évidemment bien mieux à faire entre amis ou en couple. Pour un date, par exemple, c'est assez idéal. Bon, moi, j'ai ni l'un ni l'autre là actuellement. Donc, bon, on fait comme on peut et je suis ma meilleure compagnie en fait, ok? C'est totalement dedans. Oh, fils de pute! Ah, pardon pour l'insulte, pardon maman. Elle aime pas quand je suis vulgaire, ma mère. Voilà, le cadrage il est peut-être catastrophique hein, mais les gars je suis tout seul, j'ai des lunettes 3D, franchement soyez indulgents. Je suis pas bon mais je suis pas mauvais non plus quoi. Ouais, en finition je suis impeccable. Hop, et 2 pour le dernier. Je vais leur mettre une sale review, enfin une gentille review, enfin je vais être plus que gentil avec eux. I had a really great time by myself. I will definitely come back, ce qui est un mensonge évidemment. Non bah voilà, écoutez hein. Alors écoutez, à l'heure actuelle, je sais pas si je vous réserve encore 1 ou 2 activités. Ça reste à voir. Probablement que je vous en laisse encore 2, parce que moi-même je suis un petit gourmand d'activités, donc on va pas hésiter à se faire plaisir, si vous voyez ce que je veux dire. Et là je vous mets directement une transition en plein visage. Hop là, la transition tard YouTube de 2012. Bon la team, on se rend bel et bien pour la dernière activité. Ça y est, après on en a fini avec cette ville, on s'en va pour de bon. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? L'indice est au bout de mes doigts. On va aller faire des bagues nous-mêmes. On va faire un atelier de création de bagues, les amis. Est-ce que vous êtes hype ou pas? Enfin, moi, je suis très hype en fait. J'ai booké le truc, je suis très chaud et tout ça. Et je pensais surtout à comment j'allais filmer, tu vois. Donc, j'ai pris mon petit trépied et tout machin. J'ai essayé de me mettre dans ma tête. Ouais, sois pas gêné, il va y avoir des gens et tout. Et en fait, j'ai oublié la partie qui est, bah, il y a quelqu'un qui me donnait des instructions en anglais. Il va falloir que je les respecte pour pouvoir créer une bague, tu vois. J'ai vraiment peur d'être le fou du bus, le con de la classe, tu vois. Les chances pour qu'il y ait d'autres étrangers sont assez maigres, on va pas se mentir. Donc, on va potentiellement être le boulet de la classe. Et c'est ça, ça me fout la pression, ça me met le stress, tu vois. Maintenant filmer, j'ai quasiment fait la paix avec ça, mais là le fait d'être potentiellement le fou du bus, non, ça me fait vraiment très peur. Et en parlant de bus, la transition est toute faite, j'ai loupé le mien, donc on va même probablement être en retard. Alors là vraiment on se met dans les pires dispositions possibles. Bon, vous voyez pas ma tête, mais c'est pas grave la team. Là on est totalement parti sur le deuxième ring. Regardez le premier qu'on a fait. C'est con ce que je fais là. Ok, on est bon. Bon là j'ai pris un truc un peu épais, vous voyez, comme ça. On peut mettre des lettres et des chiffres dessus, mais j'ai pas idée. J'ai 2 doigts de mettre bit. Voilà, j'ai 24 ans. Hein. 24 ans, regardez la team, marqué bit. Là on le plie en fait pour avoir un rond. Ok, donc là, normalement, on va pas être mal. Oh, je suis pas mal là. Oh, j'ai pété le bail. Putain, l'enfer. On va y aller plus doucement. Oh non, je l'ai bloqué. Attention. Wow, comment j'ai pas coupé droit du tout, frère. Ok, on est pas mal. Oh, il est parfait, regardez. Regardez-moi ça, comment c'est bien joint. Bon, c'est pas encore rond, mais ça va l'être après. Le moment où on part en couille. On va commencer à polir. Regardez la gueule que ça a au début. Et on va juste passer les petits tissus comme ça et ça va tout changer. Aïe, putain. Là on est pas mal la team, on avance bien. C'est stylé en vrai, hein. Ça coûte très cher mais c'est stylé. Ok, donc on a choisi la texture il y a un instant. Je vais partir sur un truc un peu tigré, un peu des marques, tu vois, que la bague elle est vécue. En fait on est les 2 premiers, on est trop chaud. Avec le collègue à côté là on va trop vite frère. T'es-moi la vitesse. Ça marche pas. Faut faire vraiment fort peut-être, faut faire vraiment fort, ouais. Oh, ça rend bien de fou non? Guettez. On se fait repolir un petit coup. Je vais les mettre au même doigt je pense. Je trouve ça très stylé. Vous pensez quoi les Jones? Voilà team, c'était bien sympa cette petite activité. Voilà le résultat, là, les 2 petites bagouses. Les 2 ensemble c'est vraiment cool. Donc les gars, petit bilan de l'activité, c'est très chouette. Encore une fois, mieux à faire entre amis ou en couple. On va pas se mentir une seule seconde de plus. C'est plutôt facile en réalité, tu vois. Je m'attendais vraiment à ce que ce soit quand même un peu technique. Ça coûte quand même un peu d'oseille, hein. On va pas se mentir. Hein. Ça coûte quand même à peu près 200 balles pour les 2 heures. Je suis vraiment hyper content du résultat. Et les amis, nous voilà à la fin de ce vlog un peu, voilà, un retour en solo. J'ai essayé de vous montrer un peu
la ville de Perth à travers quelques activités un petit peu marrantes, un petit peu rigolotes. On a essayé de se marrer tous ensemble. Moi, j'ai vraiment pas beaucoup aimé la ville sur les 3 mois où j'ai été ici. Mais la dernière semaine, vu que j'ai fait un petit peu des activités, bah ça allait mieux. Alors, on a dépensé un peu d'argent, c'est sûr. Donc voilà, les activités sont quand même pas gratuites ici. Faut pas l'oublier, c'est l'Australie quoi. Pour répondre à la question, est-ce que Perth c'est une ville totalement nulle à chier? Je pense qu'on peut adoucir un petit peu la réponse et dire que c'est une bonne ville avec de jolies choses à faire, avec des jolies personnes et des jolies activités, mais que dans sa grande majorité, ça reste une ville totalement mid. Là-dessus les amis, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Évidemment, n'ayez aucune hésitation quant au fait de liker cette vidéo, de lâcher un commentaire pour dire un peu de la merde et de vous abonner à cette foutue chaîne YouTube. Je vous sens un peu timide sur tout ce qui est action à faire sur la vidéo. N'hésitez pas à partager, commenter, tout ça, tout ça. Franchement, on s'est bien marré, maintenant il faut me rendre célèbre s'il vous plaît, voilà. Évidemment la team, je déconne, on fait toujours ça pour le plaisir et la passion. Je vous remercie encore une fois d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos, ça vous fait kiffer. Et on se dit à la prochaine pour un prochain vlog. Bang!